Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, je vous propose un exercice avec des équations exponentielles. Elles seront toutes de même base, c'est-à-dire que nous allons avoir une méthode. Revoyons vite la méthode et après, je vous conseille d'essayer avant de regarder la correction. Lorsqu'on a la même base de chaque côté, on peut égaliser les exposants. Donc ça va être notre travail avec les propriétés des exposants. Ici, premièrement, nous voyons une parenthèse avec une puissance 3. Eh bien, les exposants se multiplient. Le 9 peut se transformer en puissance de 3. Et comme les bases sont les mêmes et multipliées, eh bien, on peut additionner les exposants. On peut ensuite, puisqu'on voit la même base de chaque côté, égaliser les exposants. L'équation est alors une équation toute simple du premier degré. Ici, vous savez faire. Vous avez donc une solution qui est 3/2. N'oubliez pas, une solution se note dans un ensemble solution. Pour la deuxième équation, on voit que 27 va pouvoir se réécrire comme 3 puissance quelque chose. 27 correspond à 3 puissance 3 et nous retrouvons la situation de parenthèse avec une puissance. Ici, très rapidement, on multiplie les exposants et on voit qu'on a la même base de chaque côté. On pourra donc à nouveau égaliser les exposants. On se retrouve à nouveau avec une équation du premier degré qui est très facile à résoudre et on trouve la solution x égale à moins 1. Encore une fois, n'oubliez pas de la noter dans un ensemble. Le nombre e, c'est un nombre irrationnel comme le nombre pi, mais très rapidement, nous avons une équation ici, mais ce n'est pas une équation du premier degré. Elle nous permet de tomber sur une équation du deuxième degré. Le deuxième degré, attention, il faut factoriser grâce aux identités remarquables. Sur cette chaîne, vous trouverez une vidéo avec la factorisation à l'aide d'une croix. Le moins 6, c'est le produit de deux nombres et le moins 1, c'est l'addition de deux nombres. Les deux nombres, c'est 2 et moins 3. Ici, nous avons donc notre factorisation qui est complète. Quand on a deux termes multipliés qui donnent 0, chacun de ces facteurs peut être égal à 0 pour la solution. Ici, nous avons donc deux possibilités comme solution, moins 2 ou 3. Possibilité suivante, ici nous devons transformer le 16807 en un 7 puissance quelque chose. On essaye rapidement à la calculatrice et on trouve 5. C'est bon, on peut égaliser les exposants et on a une équation du premier degré qui se résout très rapidement. Pour le prochain cas, eh bien, on retrouve le 9 qui est un 3 puissance 2, mais il ne faut pas oublier que la racine carrée c'est une puissance 1/2. Et voici donc nos mêmes bases des deux côtés et on peut donc résoudre en égalisant les exposants. Ici, très rapidement, on passe au dénominateur commun et puis on résout rapidement et on trouve une solution. Si votre rédaction devient trop chenille, puisque c'est trop serré, je vous conseille d'encadrer vos solutions, vos équations et vos résolutions. Ainsi, cela donne de la clarté à votre rédaction et on peut bien comprendre ce que l'on voit et ce que l'on peut donc relire calmement. J'espère que cet exercice aura été clair et je vous souhaite de bonnes révisions à tous.